Où était Dieu? Au cours de la messe dominicale, un événement s'est produit dont 42 personnes ont été témoins, mais que personne ne peut expliquer. Un homme en pleine crise, un prêtre en prière, et dans les secondes qui ont suivi, une intervention qui défie toute logique. Un miracle de la Vierge Marie qui a sauvé 2 vies. Mais avant de continuer, laissez un commentaire pour me dire d'où vous nous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. J'aimerais beaucoup voir jusqu'où les miracles de la Vierge Marie se propagent. Le père Stéphane avait 52 ans et était prêtre depuis 25 ans. Chaque dimanche, les mêmes visages remplissaient les bancs de l'église. Des ouvriers qui arrivaient directement de leur service de nuit, l'odeur de l'huile et du métal encore sur leurs vêtements. Des mères célibataires avec 3, 4 enfants, leur fatigue une prière silencieuse en elle-même. Des personnes âgées qui arrivaient une demi-heure à l'avance, s'asseyant toujours à la même place, comme pour réserver leur siège au paradis. C'était l'église Sainte-Marie, nichée au cœur d'un village de Provence. Les murs étaient faits de pierre blonde, patinés par des siècles de soleil et de mistral, et les vieux bancs en bois de chêne massif portaient les marques de générations de fidèles. Sur l'autel, à gauche, une image de la Vierge Marie, rapportée d'Italie lors de la construction de l'église, haute d'1 mètre, en plâtre peint. Le manteau bleu s'était estompé avec le temps, mais d'une manière qui lui donnait une beauté douce et mélancolique. Le père Stéphane regardait cette statue chaque jour. Il l'avait toujours fait, depuis l'époque où il était séminariste et doutait de sa capacité à supporter le poids de ses vœux. Depuis qu'il avait perdu son meilleur ami, un autre prêtre emporté par la maladie, et qu'il avait tout remis en question. Quand il voyait des familles se déchirer sans pouvoir les aider, quand il devait enterrer des gens bien trop jeunes, quand il sentait que ses mots ne faisaient aucune différence, il regardait cette statue et se souvenait pourquoi il avait commencé. Il connaissait chaque nom dans la paroisse. Il savait qui traversait des difficultés, qui célébrait une joie silencieuse. Il se présentait aux veillées funèbres, baptisait les enfants, mariait les jeunes couples. Il était ce genre de prêtre qui faisait le travail sans faire de bruit, dont la foi se mesurait en actes et non en sermons. Et en ce dimanche de mai, sous le soleil déjà chaud de la Provence, il n'avait aucune idée que tout était sur le point de changer. Avez-vous déjà eu ce sentiment? Ce jour qui commence de manière totalement normale, et puis, soudain, tout bascule. Lucas Dubois s'est réveillé ce dimanche-là dans un appartement silencieux. 3 mois que Chloé avait pris leur fille et était partie. L'appartement avait encore tous les meubles. Les jouets de sa fille étaient éparpillés dans le salon, parce qu'il n'avait pas le cœur de les ranger. Ils étaient comme des vestiges d'une vie qui n'existait plus. Mais l'appartement était vide. Vide de rire, vide d'odeur de cuisine, vide de vie. Lucas avait 34 ans et son existence s'était effondrée comme un château de cartes. Ce n'était pas une trahison. C'était pire. C'était lui, simplement, s'éteignant comme une lumière qui faiblit jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. 12 ans à travailler dans la même usine, un travail dur mais honnête. Ça payait les factures. Ça achetait les petites choses que sa fille demandait. Il était un père présent. Jusqu'à ce que l'usine ferme. La nouvelle était tombée un vendredi, lors d'une réunion de 5 minutes. L'entreprise cesse ses activités. Vous avez 60 jours. Lucas a essayé de trouver un autre travail. Il a envoyé des CV partout, dans toute la région. Il a passé des entretiens. Les mois ont passé. L'argent s'est épuisé. Les factures ont commencé à s'accumuler sur la table de la cuisine, une pile de reproches silencieux. Chloé travaillait comme serveuse dans un petit restaurant du village, mais ce n'était pas suffisant, et Lucas a commencé à sombrer. Il se levait tard, restait sur le canapé toute la journée, le regard fixé sur un écran de télévision qui ne diffusait que du bruit blanc dans son esprit. Il avait cessé de parler. Quand Chloé essayait d'entamer une conversation, il ne répondait que par des grognements. Quand leur fille lui demandait de jouer, il disait qu'il était fatigué. Chloé a enduré cela pendant 6 mois, espérant, priant pour que l'homme qu'elle aimait refasse surface. Puis elle a pris leur fille et est partie vivre chez sa mère. Je n'en peux plus, Lucas. Je dois penser à notre fille. Il ne s'est pas battu. Il n'a pas supplié. Il est juste resté assis là, les regardant partir, la porte se refermant avec un clic qui a scellé la fin de son monde. Les 3 mois suivants furent encore pires. Lucas mangeait à peine, sortait à peine. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner avec des créanciers qu'il n'écoutait plus. Et la colère grandissait en lui, brûlante,
un acide qui rongeait tout ce qui restait de bon en lui. En ce dimanche matin, Lucas s'est réveillé et a su que c'était le jour. Il n'en pouvait plus. La douleur devait aller quelque part, et il savait exactement où. Chloé avait emmené leur fille à l'église, la même église où ils allaient quand ils étaient encore une famille. Chaque dimanche matin, il y allait pour faire plaisir à Chloé. Il n'avait jamais été religieux, pensant que tout cela n'était que du théâtre. Mais maintenant, cette église représentait tout ce qu'il avait perdu, la famille, l'espoir, l'idée que quelqu'un là-haut s'en souciait. Et il allait y aller. Il allait y mettre un terme. Dans le tiroir de la cuisine, il y avait une lame. Usage industriel, 10 cm d'acier froid et tranchant. Lucas l'a saisie, l'a glissée dans la poche intérieure de sa veste, et a quitté l'appartement. 8 rues jusqu'à l'église, une marche de 20 minutes qu'il a faite en 15. Les gens sur le trottoir s'écartaient à son passage. Il y avait quelque chose sur son visage, une tension, une obscurité qui faisait que les mères serraient leurs enfants plus près d'elle. Il ne l'a même pas remarqué. 10h30 du matin. Une église avec 42 personnes sur les bancs. Des familles, des personnes âgées, quelques jeunes. L'assemblée habituelle pour un dimanche. Le père Stéphane était en chair, prononçant son homélie. Mais à ce moment précis, il avait cessé de parler. Il dirigeait la prière à la Vierge Marie. Chaque dimanche, au même moment de la messe, il guidait la congrégation dans un « Je vous salue Marie ». Sainte Marie, Mère de Dieu. Les voix se mêlaient à la sienne. 42 personnes priant ensemble, le son résonnant contre les vieux murs de pierre. Les yeux du père Stéphane étaient tournés vers l'image de la Vierge Marie à côté de l'autel. Chloé était au 4e rang. Sa fille, Manon, à côté d'elle, s'agitant sur le banc, s'ennuyant comme le font généralement les enfants de 6 ans pendant la messe. Chloé tenait le chapelet que sa mère lui avait donné. Les perles couraient entre ses doigts comme si elles étaient le seul fil qui la maintenait encore debout. Elle priait pour son ex-mari, perdu quelque part là-dehors, pour sa fille, qui demandait chaque jour quand papa reviendrait, pour un miracle qu'elle n'osait même pas demander à voix haute. Priez pour nous, pauvres pécheurs. La porte d'entrée grinça. Quelques personnes se retournèrent. Normal. Quelqu'un en retard. Cela arrivait chaque dimanche. Jusqu'à ce qu'il voie qui était entré. Lucas s'arrêta dans l'allée centrale. À 10 mètres de l'autel. Les épaules tendues, le regard vide. Et puis, sans hésitation, il sortit la lame. Il n'essaya pas de la cacher, il la tenait simplement, le bras le long du corps, la lumière des cierges se reflétant sur l'acier. Le son des prières s'arrêta comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur. Un silence absolu. Le genre de silence qui survient lorsque tout le monde réalise en même temps que quelque chose de très grave est sur le point de se produire. Le père Stéphane arrêta sa prière au milieu d'une phrase, se tourna depuis l'autel. Il vit l'homme debout dans l'allée centrale, vit la lame dans sa main. Avez-vous déjà ressenti la vraie terreur? Pas la peur d'un film. La vraie terreur. Celle où votre corps entier se fige et où votre esprit hurle de courir, mais où vos jambes ne bougent pas. Le père Stéphane ressentit cela. Mais il ne courut pas. Mon fils. Sa voix sortit plus stable qu'il ne l'aurait cru. De quoi avez-vous besoin? Lucas fit un pas. Un autre. Lourd, chargé de mois de douleurs accumulées. Quelqu'un au 3e rang cria. Un son aigu, terrifié. Les gens commencèrent à se lever, mais personne ne courut vers la porte. Tous figés, regardant. Chloé vit le visage de l'homme. Lucas. Son cœur s'arrêta. La petite à côté d'elle tira sur sa manche. Maman, c'est papa? Chloé ne put répondre. Elle serra juste Manon plus fort contre elle, la protégeant instinctivement. Lucas continuait d'avancer. 5 mètres maintenant. Où était-il? Cria Lucas. S'adressant à l'autel, à l'endroit où Dieu pourrait se trouver. Quand j'ai tout perdu. Quand ma famille est partie. Quand j'ai supplié pour de l'aide. Le père Stéphane leva les mains, essayant de calmer l'impossible. Nous pouvons parler. Dites-moi ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé? Lucas rit. Un son brisé, désespéré. C'est moi qui suis arrivé.
J'ai tout fait correctement. Et à la fin, rien. Dieu n'a rien fait. 3 mètres. Le père Stéphane ne pouvait pas bouger. Il le voulait. Il voulait courir, crier, n'importe quoi. Mais quelque chose le retenait là. Ses yeux se tournèrent une fraction de seconde vers l'image de la Vierge Marie. Lucas courut. 3 pas explosifs. 2 mètres. Son bras se levant, la lame fendant l'air. Le père Stéphane vit tout au ralenti. La lumière se reflétant sur l'acier. Le visage de Lucas, le désespoir, la douleur absolue. Il n'y avait pas le temps de bouger, aucune défense possible, seulement la certitude de la fin. 1 mètre. Et puis, c'est arrivé. Lucas a trébuché. Il n'y avait rien sur le sol, juste du marbre lisse, complètement plat. Mais Lucas s'est effondré comme si on lui avait fauché les jambes. Il a tenté de se retenir en l'air. Il n'a pas pu. Le bras tenant la lame a effleuré l'épaule du père Stéphane, a déchiré la soutane, a coupé la peau, mais le coup qui aurait dû atteindre la poitrine, qui aurait dû être fatal, n'est jamais arrivé. Lucas a heurté le sol avec une telle force que l'écho a rempli toute l'église. La lame a glissé de sa main et a dérapé sur le sol. Elle s'est arrêtée exactement au pied de la statue de la Vierge Marie. Le silence qui s'est abattu sur l'église à ce moment-là était un silence qui portait quelque chose de sacré, quelque chose d'impossible. 42 personnes l'avaient vu. Toutes. Du premier banc au dernier. L'homme qui courait, le prêtre sans défense, et puis la chute. Sans raison, sans explication. Lucas est resté là, sur le sol, immobile, les yeux grands ouverts, fixant vers le haut quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Le père Stéphane a instinctivement porté la main à son épaule blessée, mais il est resté debout. Et Lucas a commencé à trembler. D'abord ses mains, puis ses bras, puis tout son corps. Quelqu'un, a-t-il murmuré, la voix rauque, brisée. Quelqu'un m'a retenu. M'a tiré. Je l'ai senti. Des larmes se sont mises à couler. Pas de douleur physique. De quelque chose de bien plus grand. J'allais le tuer. Mon Dieu. J'allais le tuer. Mais quelqu'un m'a arrêté. Quelqu'un a tenu mon bras. Je l'ai senti. Le père Stéphane, la main toujours appuyée sur sa coupure, s'est agenouillé à côté de Lucas. Vous êtes en sécurité maintenant. Lucas le regarda, les yeux rouges, le visage dévasté. Pourquoi n'avez-vous pas couru? Le père Stéphane a regardé l'image de la Vierge Marie, la lame toujours à ses pieds. Je ne devais pas courir. Chloé est apparue de nulle part, courant. La petite était restée avec une autre femme quelques bancs plus loin. Elle est tombée à genoux à côté de Lucas. Lucas, mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Lucas a vu son ex-femme et quelque chose en lui s'est complètement brisé. Toute la fierté, toute la colère, tout ce à quoi il s'était accroché pendant des mois s'est simplement effondré. Il a pleuré, de profonds sanglots, tout son corps secoué. Je suis tellement désolé, mon Dieu. Chloé, je suis tellement désolé. C'est juste. Je n'en peux plus. Je ne peux plus. Chloé l'a serré dans ses bras, là, sur le sol de l'église. Elle a serré l'homme qu'elle avait quitté 3 mois plus tôt. Je sais. Je sais. Des sirènes fendaient le silence. Lorsque les gendarmes sont entrés, 4 officiers s'attendant au pire, ils ont trouvé quelque chose auquel ils n'étaient pas préparés. Un homme à terre en pleurs, un prêtre blessé debout, 42 personnes dans un silence absolu et une lame au pied d'une statue. Le capitaine Nicolas Martin avait 20 ans de service. Il avait tout vu. Mais pas ça. Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui s'est passé ici? Le père Stéphane se leva lentement, la main toujours sur son épaule. Il y a eu un incident, mais c'est sous contrôle maintenant. Monsieur le curé, vous avez besoin de soins médicaux. C'est superficiel. Le père Stéphane désigna Lucas. Il a besoin d'un hôpital, pas d'une prison. Lucas a été placé en garde à vue, mais directement pour une évaluation psychiatrique, pas dans une cellule. Le père Stéphane a insisté. Les ambulanciers voulaient emmener le prêtre aussi. Il a refusé l'ambulance. L'un des paroissiens l'a conduit aux urgences de l'hôpital local. 7 points de suture.
Il est rentré chez lui à 3 heures de l'après-midi. Et il n'a pas pu dormir cette nuit-là. Il est resté allongé dans le noir, la douleur lancinante dans son épaule, pensant à Lucas s'effondrant sans raison apparente, à la seconde exacte qui a fait la différence entre vivre et mourir. Coïncidence? Le père Stéphane avait passé 25 ans à prier, à croire. Mais il n'avait jamais rien vu de tel. L'hôpital psychiatrique avait des murs trop blancs, une odeur de désinfectant trop forte, un silence trop lourd. Lucas a passé les 3 premiers jours à fixer le plafond. Il ne mangeait pas, buvait à peine de l'eau. Les médecins étaient inquiets. Mais le 4e jour, quelque chose a changé. Il a demandé à prendre une douche, à manger tout son petit déjeuner, a demandé s'il pouvait sortir de sa chambre. La 2e semaine, le père Stéphane est allé lui rendre visite. La salle des visites était petite. Lucas était assis quand le père Stéphane est entré, et la première chose que Lucas a vue, c'est le pansement, encore visible sous la chemise du prêtre sur son épaule. Il s'est effondré. Pas progressivement, d'un seul coup, comme un barrage qui cède. C'est moi qui ai fait ça. Mon Dieu. C'est moi qui vous ai fait ça. Le père Stéphane s'assit lentement. Vous l'avez fait? J'allais. Je sais. Un long silence. Pas inconfortable. Juste lourd de choses non dites. Comment allez-vous? Demanda le père Stéphane. Honteux. Effrayé. Et Lucas s'arrêta. Et plein d'espoir. C'est étrange. Après tout, je ressens de l'espoir. De quoi vous souvenez-vous de ce jour-là? Lucas ferma les yeux. De tout. La colère. La certitude que j'allais vous faire du mal. Et puis. Quelque chose m'a retenu. Je vous le jure, mon père. Quelqu'un a tiré mon bras, a retenu mon dos. Je l'ai senti. Je vous crois. Lucas ouvrit les yeux, surpris. Vraiment? 42 personnes vous ont vu tomber sans raison. Je l'ai vu. Il n'y avait rien sur le sol. Vous êtes juste tombé. Au moment exact. Lucas regarda par la fenêtre. Je pense que la Vierge Marie m'a empêché de faire la pire chose de ma vie. Je pense que j'ai été sauvé. Non pas parce que je le mérite, mais parce qu'elle a pitié même des gens comme moi. Le père Stéphane sentit quelque chose se serrer dans sa gorge. Ce ne sont pas les gens comme vous, Lucas. Ce sont juste les gens. Nous tous. Qui nous brisons, qui essayons, qui échouons. Et qui sommes rattrapés quand nous tombons. Ils parlèrent pendant 1 heure. De la famille, de la perte, de la reconstruction à partir de zéro. Lorsque le père Stéphane se leva pour partir, Lucas lui prit la main. Merci de ne pas m'avoir laissé en prison. Vous avez besoin d'aide. Pourquoi faites-vous ça? Après ce que j'ai essayé de faire? Le père Stéphane montra le pansement sur son épaule. Parce que ceci, cette cicatrice, va me rappeler chaque jour que les miracles existent et que les secondes chances sont réelles. 2 mois plus tard, Lucas sortit de l'hôpital. La première chose qu'il fit fut de chercher un travail. Ce ne fut pas facile. Un dossier avec une hospitalisation psychiatrique, au chômage depuis des mois, des références faibles. Mais il en a trouvé un. Un entrepôt à la périphérie du village. Un travail difficile, un salaire inférieur à celui de l'usine, mais c'était honnête. Et Lucas travaillait comme si chaque carton était une chance de prouver quelque chose à lui-même, à l'univers, à celui ou celle qu'il avait retenu ce jour-là. Chaque dimanche, il allait à la messe. Il arrivait un quart d'heure avant le début de l'office, s'asseyait sur le dernier banc, ne parlait jamais à personne. Certains le reconnaissaient. Ils le voyaient dans leurs yeux, la façon dont ils détournaient le regard, la façon dont ils serraient leurs enfants plus près quand ils passaient. Monique Dupont a changé de place quand il s'est assis sur le banc derrière elle le 2e dimanche. Pierre Durand a croisé les bras et l'a fixé du regard pendant toute la messe. Léa Chêne, qui saluait toujours tout le monde à la porte, a détourné le visage quand il est passé. Il ne pouvait pas leur en vouloir. Mais le père Stéphane avait été clair, cette église était pour tout le monde, surtout pour ceux qui en avaient le plus besoin. Et Lucas en avait besoin. Et chaque semaine, Lucas revenait. Et chaque semaine, il devenait un peu plus facile de respirer.
Mais le moment le plus important venait toujours après. À la fin de chaque messe, quand les gens partaient, Lucas restait. Il attendait que l'église se vide. Puis il se levait, marchait jusqu'à l'autel, s'arrêtait devant la statue de la Vierge Marie. Il ne priait jamais à voix haute. Juste des pensées silencieuses. Merci de m'avoir retenu. Merci de ne pas m'avoir laissé faire ça. Merci de m'avoir donné une chance que je ne méritais pas. Le père Stéphane regardait de loin, n'interrompait jamais. Il regardait juste l'homme qui avait failli le tuer, priant la femme qui les avait sauvés. 4 mois après sa sortie, le vrai test est arrivé. Chloé a appelé. Lucas était dans son appartement quand le téléphone a sonné. Il a vu son nom sur l'écran. Son cœur s'est emballé. Salut, Lucas. Salut. Silence inconfortable. J'ai parlé à la thérapeute et à Manon. Et nous pensons que... Peut-être, si tu veux. Tu pourrais la voir. Lucas a dû s'asseoir. Jambes flageolantes. Voir Manon? 1 heure, dans le parc. Je serai là. Mais... Oui, si tu veux. Je veux. Les mots sont sortis bien trop vite, bien trop désespérés. Désolé, je veux dire. Oui, j'adorerais. Samedi, 10 heures. J'y serai. Lucas n'a pas dormi la nuit du vendredi. Il n'arrêtait pas de penser à tout ce qu'il allait dire. Des excuses qu'il répétait, des promesses qu'il voulait faire, des explications, des plans. Et quand il est arrivé au parc le samedi et qu'il a vu Manon, plus grande, les cheveux plus longs, tout son discours s'est évaporé. Elle était à côté de Chloé, tenant la main de sa mère, le regardant comme s'il était un étranger. Lucas s'est approché lentement, comme pour ne pas effrayer un animal sauvage. « Salut, ma princesse. »« Salut, papa. » Ces 2 mots ont brisé quelque chose dans la poitrine de Lucas. Il a cherché des mots. N'en a pas trouvé de parfait, seulement de vrai. Papa a traversé un moment très difficile. Je me suis perdu. J'ai fait de mauvaises choses. Mais j'essaie d'aller mieux maintenant. Il a été honnête. Il n'a pas promis des choses impossibles. N'a pas fait semblant que tout était réparé. Et la petite fille a hoché la tête. C'est pas grave, papa. Ce n'était pas une réconciliation instantanée. Ce n'était pas un pardon complet. C'était un début. Et les débuts, c'est suffisant. Était-ce une coïncidence que Lucas ait trébuché à cette seconde précise? Était-ce le hasard qui a fait que la lame n'a fait qu'effleurer alors qu'elle aurait dû être fatale? 42 personnes l'ont vu. Toutes. Un homme courant, un prêtre sans défense, et une chute impossible sur un sol complètement plat. Et Lucas sait ce qu'il a ressenti. Quelqu'un m'a retenu. 3 mots simples, mais qui portent le poids de 2 vies transformées. Le père Stéphane porte une cicatrice sur l'épaule. Lucas porte des cicatrices plus profondes dans son âme. Mais il porte aussi l'espoir que même dans le moment le plus sombre, alors qu'il était sur le point de commettre l'irréparable, il a été arrêté. Parfois, c'est juste un trébuchement, un retard de quelques secondes, une force invisible qui retient quelqu'un au moment exact. Et parfois, cela suffit à sauver 2 vies. Avant de terminer, je veux vous inviter à faire partie de notre communauté de prière pour la Vierge Marie, un espace de foi et d'espérance où des gens du monde entier s'unissent pour prier et partager les grâces qu'ils ont reçues. Si vous sentez dans votre cœur le désir de faire partie de cette chaîne de prière, cliquez ci-dessous et devenez membre de la chaîne aujourd'hui et venez prier avec nous. Et regardez, si vous êtes arrivé jusqu'ici, à la fin de l'histoire du père Stéphane et de Lucas, faites une chose pour moi. Écrivez dans les commentaires, force invisible, ce que 42 personnes ont vu, mais que personne ne peut expliquer. Je veux voir combien de cœurs cette histoire a vraiment touché. Et chaque fois que je lirai ces mots, je saurai qu'une personne de plus croit que les miracles de la Vierge Marie se produisent encore. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de renouveler son espoir aujourd'hui. Que la Vierge Marie continue de vous bénir et de vous protéger, vous et votre famille. Amen.